Boker Tov. Après l'histoire terrible des filles de Midian, Akadosh Baruch Hu, il se prononce d'une prononciation très très dure. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor. Tsaror et Amidianim. Garde, n'oublie jamais ce que t'ont fait Midian. Vehikitem otam, faut faire la guerre avec eux, les faire disparaître. Kitzoreri mehem lachem, benichlehen asher nikelu lachem, al devar peor. Car ils ont tout fait pour vous exterminer. Un homme, ve'al devar kozbi batnesi Midian achotam amuka. Ils ont vendu leurs sœurs et leurs filles pour piéger un Israël. Un homme, il est prêt de se tuer pour ne pas qu'on touche sa fille, pour ne pas qu'on profane sa fille, pour ne pas qu'on profane sa sœur. Des gens qui étaient prêts à prendre ses plus grandes valeurs de famille, de les massacrer, de les détruire, que pour faire du mal à un Israël, sachant que Kadosh Baruch Hu n'aime pas l'adultère, et pour ça ils sont prêts de perdre toutes les valeurs familiales. Ce sont des gens avec une haine si profonde qu'il faut se rappeler que ce sont nos ennemis. C'est ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Non, mais les Midianim, ils ne sont pas venus avec des mitraillettes. Ils ne sont pas venus avec des armes. Ils sont venus avec des tentations. La Gemara, elle dit qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Béné Israël ne les approchaient pas. Ils venaient à côté du camp d'Israël et ils vendaient de la marchandise. Des habits, des accessoires, des fruits secs. Et ils mettaient les magasins dans des tentes autour du camp d'Israël, comme une foire. Et le juif, il vient et il veut acheter. Il y a une vieille dame dehors à l'entrée qui donne un prix très élevé, trop élevé. Et la personne, il négocie avec elle. Il y a une jeune fille qui sort de la tente, qui dit, laisse cette vieillarde, elle ne comprend rien du tout. Viens, t'es un gentil monsieur, on va négocier. Elle le fait rentrer, elle lui dit, prends, bois quelque chose. Le vin n'était pas interdit. C'était pas du Nesser encore. Voyons un verre de vin. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des peuples. Regarde, même votre dirigeant, votre leader, mon cher Abedou, il a épousé une Midianite, nous ne sommes pas des ennemis, tu peux parler. Et elle lui parle, elle essaie de le séduire, etc. De lui mettre la tentation. Et quand il s'approche d'elle, elle fait sortir son collier. Elle lui dit, embrasse ça d'abord. Avodazara. C'est devenu une plaie. Tous les jeunes célibataires sortaient là-bas. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais toi, père de fille, citoyen midianite, comment tu es capable de vendre ta fille, ta sœur, pour piéger quelqu'un, pour que son Dieu le tue? Tu vas détruire ta sœur? Tu n'as aucune valeur de la vie? Tu n'as aucune valeur de la vie? Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous dit Gadol amartio yoter min haorgo. À propos des Égyptiens qui nous ont mis en esclavage 210 ans, 86 ans d'esclavage pur, qui ont pris des enfants, qui les ont mis dans les murs, on les haït pas autant. Tsoreri même lachem. Tsaror et Amidianim. N'oublie jamais le mal qu'ils t'ont fait. Le juif, toujours il oublie. On lui dit oublie le mal. Et là, Hachem lui dit rappelle-toi. Faire après la guerre avec Midian. Celui qui veut tuer l'âme juive, celui qui veut faire fauter un juif, c'est beaucoup plus grave que celui qui veut le tuer. Rabbi Eliezer Papo, l'auteur du livre Pele Yoetz,
On lui a posé la question, où habiter? Dans des pays occidentaux ou dans des pays orientaux? Il a dit les pays orientaux. C'est moins moderne. Mais au moins, ils ne veulent pas te faire tomber dans la faute, dans l'adultère. Il n'y a pas de prix de soute. La volonté, l'égoïsme ont changé de stratégie par rapport au peuple juif. Ça s'est passé à l'époque de Napoléon. Napoléon, il a réuni ses conseillers et il leur a dit, regardez, presque 2000 ans de ghetto, ça n'a pas rendu les juifs chrétiens. Au contraire, ils se sont renforcés dans leur mitzvot. Ils se sont collés de plus en plus. Ils ont ajouté des coutumes et d'autres coutumes. Moi, je vais prendre l'arme de l'amour. Égalité. Fraternité. Je vais leur donner le sentiment qu'un juif est d'abord français et après juif. Ils appartiennent à la patrie, à la nation. En 30 ans de droit qu'il leur a donné, il a détruit tout. Il faut savoir que le consistoire israélite des Juifs de France a été réalisé par Napoléon. Le consistoire était le moyen de pouvoir prendre les rabbins et de faire l'accès facile au christianisme. Le jour de l'inauguration du consistoire était Shabbat, pour qu'ils enfreignent le Shabbat. Au consistoire, Napoléon a nommé des gens qui étaient laïcs. Le rabbin du consistoire était le rabbin David Zinsheim, qui venait d'Alsace, de Strasbourg. Il a compris le but de Napoléon, il voulait quitter. Mais on lui a dit, reste pour diminuer le dégât. Donc il vient à Paris avant Shabbat, il reste là. Et ils leur ont donné une liste. Napoléon a dit qu'il voulait aborder quelques sujets avec les rabbins. Et il leur a posé la question. Je veux que vous décidez, vous prenez la décision qu'un juif est d'abord français et après juif. Il a posé des questions très dures. Par exemple, une des exemples. Il y a un soldat français dans l'armée française, juif. La France était en guerre avec un autre pays. Et dans l'autre pays, il y a aussi dans leur armée un soldat juif. Et ils affrontent un l'autre dans le champ de bataille. Est-ce que le soldat français va sentir une fraternité avec l'autre juif et il ne va pas le tuer ou va le tuer? Tranché. C'était une des questions. Il leur a donné 20 questions. Il voulait reconnaître dans l'assimilation que le judaïsme ne se transmet pas que par la mère, même par le père. Il fallait lutter. La majorité des rabbins étaient des Rechaïm. Ce n'est pas un secret que les rabbins du consistoire, beaucoup parmi eux ne se couvraient même pas la tête. N'appliquaient rien. Il y a un livre qui est sorti, je l'ai à la maison, toute la liste des rabbins du consistoire depuis sa fondation. Si je vous montre des photos, vous n'allez pas y croire. On ne dirait pas des rabbins, on dirait des... Bon, il a essayé de détruire le judaïsme. Napoléon a fait une pièce spéciale. Et dans la pièce, on voit Napoléon debout et Moshe avec les tableaux de la loi qui se prosternent à Napoléon. La Torah qui se prosterne à Napoléon. Et c'était le meilleur moyen de rendre les Juifs laïcs, leur donner la liberté, les tuer avec un sourire. Le Juif, dès qu'on le met en danger, il a une force extraordinaire de résistance. Il fera tout pour résister. 3 ans après la Shoah, le plus grand coup que le peuple juif a pris, ça a réveillé tellement les Juifs
qu'ils ont fondé l'État d'Israël. Le juif, il fera tout pour résister. Mais il y a une chose que le juif ne sait pas résister devant. Le sourire. La gentillesse. Comme il est gentil, il ne sait pas être méchant. Et c'est ça, malheureusement, notre assimilation qu'on a aujourd'hui. Après la Shoah, 1945, nous sommes 14 millions de juifs dans le monde. Avant la Shoah, en 1939, il y avait 20 millions de juifs. 19 millions de juifs ashkénazes et 1 million de juifs séfarades. Après la guerre, on se retrouve 14 millions de juifs. Aujourd'hui, nous sommes moins que 14 millions, c'est à croire. En France, dans certains endroits, on arrive à 60% d'assimilation. Aux États-Unis. Et c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu te dit. Toi, tu as tellement peur de ce petit raciste, un peu de violence, il te traite de sale juif, un pro-palestinien. C'est pas lui le danger. C'est pas lui le danger. Il est affiché, exactement. Le danger, c'est celui qui te montre fraternité. Et dans son but, il est jaloux, il veut te détruire. Il veut t'éloigner d'Hachem. Et avec un sourire, tu perds tes enfants. Tes petits-enfants. C'est vrai. Pour lutter contre l'assimilation, très compliqué. Mais moi, je dis, un juif qui habite en France, ou dans n'importe quel endroit dans le monde, que tu sois religieux ou que tu ne sois pas religieux, disons que si tu restes en France dans le cadre de la statistique, tu as 4 enfants, il y en a en moyenne 1 à 2 qui sont censés de faire un mariage mixte. Tu restes avec tes petits-enfants, tu as 50 à 60% de chances qu'il va y avoir un mariage mixte. Si tu viens en Israël, tu diminues le risque à 10% peut-être. Même pas. Donc, que tu sois religieux ou pas religieux, c'est ton problème. Mais au moins, pour garder ton identité juive, viens ici. Viens là. Quand on a une question d'existence, on n'a pas à calculer notre histoire de qualité de vie. Combien d'argent je gagne? C'est pas ça la question. La question, c'est si j'existe ou si je n'existe pas. Est-ce que je transmets mes valeurs ou je ne les transmets pas? Avant de gagner de l'argent, il faut avoir une identité. Comment je m'appelle? Je suis d'où? Où je vais? Je suis quoi? Avant tout. Avant tout. C'est ça la question qu'il faut se poser. Ça, c'est ce que la Torah nous dit. Tsaror et Amidianim, Gadol amachati o yoter min hargo. Celui qui fait fauter quelqu'un, qui l'amène vers la faute, peu importe, juif, non juif, il est plus grave que quelqu'un qui a tué l'autre. Quelqu'un qui a tué l'autre, il lui a pris la neshama de ce monde. Quelqu'un qui fait fauter quelqu'un d'autre, il lui a pris sa neshama dans ce monde et dans l'autre monde. On a besoin de parler de ça. Parce que les gens disent, moi, ça ne m'arrivera pas. Mais c'est faux. C'est faux. Tu ne peux pas dire, moi, ça ne m'arrivera pas. On est dans un endroit très dangereux. Même en Israël, c'est dangereux. Même en Israël. Même en Israël, il y a des problèmes. Dans le monde entier. Je parle maintenant même pas d'un problème de mariage mixte. De garder la pureté. Maintenant, nous sommes en vacances. Les parents ont les enfants
jour et nuit à la maison. Il y a beaucoup de parents qui sont déjà fatigués, première semaine des vacances, ils sont déjà fatigués. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent les téléphones portables à leurs enfants, vas-y, joue. Ils les laissent sur Internet. Ces enfants, ils tournent, ils entendent. Il faut savoir que l'Internet, c'est beaucoup plus grave que tout programme que vous pouvez voir à la télévision. Un programme qui est à la télévision, il y a une société. Il y a des gens qui ont mis des règles. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer? Qu'est-ce qu'il faut supprimer? Qu'est-ce qu'il faut diffuser? Sur Internet, il y a tous les fous sur Terre qui peuvent mettre tout ce que vous voulez. Des cas de meurtre, des cas de... Il y a de la violence dans tous les domaines, des sales comportements, des jeux. Il y avait ici quelqu'un à Ranana. Quelqu'un à Ranana. Il est parti faire 2 semaines de vacances avec sa femme. Quand il est revenu en Israël, il s'est fait arrêter à l'aéroport. Son fils, il est rentré avec sa carte bleue dans des sites où on jouait, on faisait du jeu. Il a pris au père 200 000 shekels. 200 000 shekels. Le père, il a laissé son fils, qui avait 17 ans, à la maison. Tu n'irais jamais prendre ton fils, le mettre en bas âge, descendre dans la rue, trouver quelqu'un, lui dire « Garde-moi mon fils ». Tu sais pas c'est qui. Comment tu peux donner à l'Internet à garder ton fils? Tu veux pas qu'il t'embrouille, qu'il te prend la tête, tu le laisses à la maison? Comment tu peux faire une chose pareille? Comment peux-tu? Tu n'aimes pas ton fils? Tu veux le détruire? Tu veux le tuer? Tu veux le massacrer? C'est ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu. Et ça, cet avertissement qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, c'est pas à Moshe, c'est à toutes les générations. Tout homme que dans son idée, c'est de vouloir te faire fauter, c'est l'homme le plus dangereux sur Terre. Et je peux vous dire qu'il y a des gens comme ça, même aujourd'hui, que leur but, c'est de faire du mal, de faire fauter les gens. Il y en a beaucoup. Il faut les éloigner. Il faut se sauver d'eux. Ils sont près de perdre leur sœur, leur fille, leur honte, leur personnalité, pour vous faire fauter. Ceux-là, il faut les éloigner. Ceux-là, il faut faire la guerre avec eux. Que Dieu nous aide, que nos enfants, toutes nos générations soient épargnées, que Kadosh Baruch Hu les garde et les sauve, surtout du mal que l'homme peut faire avec la Avera Baruch Adonai, le Olam, Amen, Amen.